Bonjour tout le monde, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous apprêtez à passer votre épreuve de circulation concernant le permis moto. L'objet de cette vidéo, c'est de vous expliquer comment on va faire les vérifs et de vous expliquer également comment va se dérouler votre examen le jour J. Commençons par le déroulé de l'examen. Le jour de votre examen, quand vous allez vous présenter, il faudra que vous soyez muni de votre pièce d'identité et votre permis de conduire. La première chose que vous allez commencer par faire quand l'examinateur va vous appeler, c'est de lui présenter vos documents, votre permis de conduire et votre pièce d'identité. Votre convocation, ce n'est pas nécessaire de l'imprimer. Vous pouvez la garder en PDF sur votre téléphone, en capture d'écran, ou même vous n'êtes pas obligé de l'avoir. Ce n'est pas un indispensable. Vous allez donc présenter les documents à votre examinateur sans le casque sur la tête, afin qu'il puisse voir si l'identité correspond. Il est là pour s'assurer qu'il n'y ait pas une usurpation d'identité. Une fois que vous avez présenté vos documents, vous allez devoir présenter votre équipement. Quand vous avez présenté votre équipement, la première chose que vous allez devoir présenter, c'est votre casque. Concernant le casque, vous allez montrer à l'examinateur que le casque est bien pourvu d'une visière. Elle ne doit pas être teintée ou chromée, ou elle doit être vraiment transparente. Vous allez devoir montrer aussi les dispositifs réfléchissants s'ils sont bien présents. Donc il y en a un derrière, un devant, un sur le côté droit et un sur le côté gauche. Ensuite, au niveau de la jugulaire, vous allez montrer qu'il y a bien l'étiquette E13 ou E11. Le numéro qui se situe après le E représente tout simplement le pays où a été fabriqué votre casque, et ils sont tous indexés dans un annuaire et numérotés en fait. Donc par exemple, je dirais de bêtises, le 1 le 3 ce sera les Pays-Bas, le 7 ce sera la France, je ne sais pas. Et donc ça vous dira où a été fabriqué votre casque. Une fois que vous avez présenté donc votre casque, vous présentez vos gants, c'est comme pour le plateau. Il faut qu'il y ait la norme CE ou la norme KP. Ensuite, vous montrez au niveau de votre veste moto qu'elle soit bien coquée, qu'elle soit bien au niveau des épaules et au niveau des coudes. Et une fois que vous avez présenté votre veste, vos gants et votre casque, vous allez montrer que vous disposez d'un jean qui ne soit pas troué ou d'un pantalon de moto. Et ensuite, il faudra que vous ayez des chaussures montantes. Il faut qu'elles couvrent au moins les malléoles, pareil que pour le plateau. Une fois que vous avez terminé de présenter donc vos documents et votre équipement à l'examinateur, il va réunir tous les candidats et vous donner les consignes pour l'examen. Donc il va vous dire tout ce qu'il attend de vous, notamment le fait que vous adoptiez une conduite courtoise et réglementaire, le fait que vous ayez les limitations de vitesse jeunes conducteurs à respecter, il faut que vous respectiez les priorités à droite, patati, patata, bon, il va tout vous expliquer. Donc pendant ce temps-là, vous l'écoutez. Et une fois qu'il aura terminé, il va vous demander quel est l'ordre de passage des différents candidats. Donc vous pouvez décider de passer par exemple en premier ou en deuxième, mais il faut que vous mettiez d'accord avant l'examen. Et une fois que vous avez désigné le premier élève qui va passer, le candidat qui va débuter l'examen va commencer à s'équiper avec l'assistance de son moniteur afin de mettre l'oreillette sous le casque. Pensez à bien attacher votre casque, c'est quand même important. Un jour d'examen avec le stress, on peut oublier. Une fois que vous aurez mis le casque et la radio avec l'assistance du moniteur, vous allez pouvoir mettre vos gants, le gilet d'auto-école, mettre la radio dans la poche et finir les 2-3 petits réglages qui vous manquent. Une fois que vous êtes équipé, l'examinateur va procéder à un essai radio, à un test radio pour savoir si vous l'entendez bien. Quand vous serez sur la route, à chaque fois que l'inspecteur vous donnera une direction, il faudra acquiescer avec la tête en faisant un oui si vous avez bien entendu la direction et faire un non si vous n'avez pas entendu. Dans ce cas-là, il va répéter la direction. Ensuite, l'examinateur va vous dire quand vous voulez, on commence l'examen. Donc ça, c'est un message subliminal pour vous expliquer que, en fait, quand vous voulez, vous commencez vos vérifications. Les vérifications, c'est ce qu'on va voir maintenant. Concernant les vérifications, vous allez devoir le commenter et le faire. S'il y a les actions sans les commentaires, vous perdez des points. S'il y a les commentaires sans les actions, vous perdez des points. Il faudra donc qu'il y ait les deux. Commençons sans plus attendre les vérifications. Alors, concernant les vérifications, la première chose que vous allez devoir faire, c'est mettre le contact. Quand vous allez mettre le contact, tous les voyants d'alerte que vous voyez autour là vont venir s'allumer. Donc la première chose que vous devez vérifier, c'est qu'il s'allume bien. Pourquoi? Parce que par exemple le voyant d'huile, si l'ampoule elle ne marche pas,
tout simplement le voyant en cas d'insuffisance ou de manque de pression d'huile ou d'huile, s'allumerait pas. Donc d'abord, la première chose que vous allez devoir vous assurer, c'est de vérifier que toutes les ampoules, les petites diodes, elles s'allument. Et on appelle ça des témoins d'alerte ou des voyants d'alerte. Une fois que vous avez vérifié qu'ils s'allument, vous allez venir démarrer le moteur. Une fois que vous avez démarré le moteur, vous allez vérifier que tous les voyants d'alerte s'éteignent. Pourquoi? Parce que s'il y en a un qui reste allumé, tout simplement c'est qu'il y a une anomalie. L'ABS, s'il reste allumé, ce n'est pas une anomalie. D'accord? C'est très important. L'ABS, il va partir quand vous allez vous mettre à rouler. Donc ne vous inquiétez pas s'il est allumé, c'est pas qu'il y a un problème d'ABS. Et bien sûr, le point neutre, il partira au moment où vous mettez la première. Une fois que vous avez dit que vous avez vérifié que vos voyants d'alerte s'allument, que vous avez démarré le moteur, que vous avez vérifié qu'il s'éteigne, maintenant vous allez vérifier le feu de croisement avant. Alors pourquoi le feu de croisement avant? Tout simplement parce qu'il a été rendu obligatoire depuis quelques années. Ça permet au motard d'être mieux vu. Du coup, on veut que vous soyez visible en circulation. Donc là, tout simplement, vous allez venir vérifier qu'il soit en bon état, propre. Alors l'état, s'il y avait eu par exemple un impact, tout simplement le phare pourrait être fissuré et ça laisserait place à l'infiltration de l'eau quand il pleut. Et du coup, ça vous grillerait l'ampoule, du coup, vous ne serez pas visible en circulation. Donc d'abord, vous devez vérifier que l'optique, d'accord, ne soit pas cassée. Dans ce cas-là, l'optique sera en bon état et vous devez le dire. Ensuite, vous allez vérifier la propreté parce que tout simplement, s'il y a du tartre sur l'ampoule ou que l'ampoule elle est sale, qu'il y a de la boue dessus, votre phare il ne va rien éclairer du tout, il perd tout son intérêt le fait d'être allumé. Donc vous allez vérifier que ce soit propre et ensuite fonctionnel, que l'ampoule elle fonctionne. Pourquoi? Parce que si elle ne fonctionne pas, vous n'avez pas de feu. Donc si on réitère, le feu doit être propre, en bon état et il fonctionne. Une fois que vous avez terminé ça, vous aurez déjà le casque sur la tête puisqu'on se sera équipé juste avant. Vous devrez dire à l'inspecteur que votre casque est homologué et qu'il est à votre taille. Nul besoin de montrer l'homologation du casque puisque vous l'aurez déjà fait au préalable. Pour que l'inspecteur puisse vérifier que votre casque est bien à votre taille, il vous suffira tout simplement de bouger la tête de gauche à droite comme ceci pour qu'on puisse voir qu'il n'y a pas de jeu entre les mousses et vos joues. Et à ce moment-là, on verra que le casque est bien ajusté. Une fois que vous avez terminé ça, vous allez tout simplement monter sur la moto. Et une fois que vous serez monté sur la moto, vous allez vérifier, vous allez régler vos rétroviseurs. S'ils sont déjà réglés, je vous conseille de faire au moins semblant de les toucher pour montrer que vous êtes en train de les régler. Ou alors vous pouvez lui dire, voilà, c'est moi qui ai pris la moto pour venir, je les ai déjà réglés. Et vous dites qu'ils sont bien fixés. Et bien sûr, vous faites ça pour les deux. Donc vous dites qu'ils sont bien fixés et qu'ils sont bien réglés. Et à ce moment-là, vous avez terminé vos vérifications et donc vous avez fini avec vos vérifications. Vous dites, voilà, j'ai fini avec les vérifications, maintenant on peut partir en circulation. Donc, en résumé, voici ce que vous devrez faire de façon simplifiée. Donc, 1, je mets le contact et je vérifie que tous les voyants d'alerte s'allument. 2, je démarre le moteur et je vérifie que tous les voyants d'alerte s'éteignent, sauf l'ABS et le point neutre. L'ABS partira en roulant et le point neutre quand je mettrai ma première. Mon feu est propre, en bon état et fonctionnel. Le casque est homologué et à ma taille. Je monte sur la moto, je débéquille et je dis à l'examinateur que les rétroviseurs sont bien réglés ou alors que je les règle. Donc je les règle en direct. Et je vérifie également qu'ils soient bien fixés et je dis qu'ils sont bien fixés. Voilà, si vous avez fait ça, vous avez fini vos vérifs et vous dites, bon voilà, j'ai terminé les vérifs, maintenant on peut passer à la circulation.